الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous poursuivons avec la biographie de Khayrul Anam, Khayru Khalqillahi Jalla fi'ula, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim. Donc nous avions parlé lors du dernier cours, lors de la dernière intervention, du comportement qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam avant même la révélation. Allah tabaraka wa ta'ala l'avait préparé afin de recevoir cette lourde responsabilité qui était de recevoir Al-Qur'an Al-Karim à travers Jibril alayhi salam et de transmettre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et aussi les bonnes moralités. Comme nous l'avons rappelé, Allah Jalla wa Ala a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam rahmatan lil alamin, miséricorde pour les mondes. Allah Jalla wa Ala fait son éloge quand il a dit certes tu es doté d'un comportement imminent ou énorme, et le prophète alayhi salatu wassalam fi sahihayn a rappelé une raison ou une des raisons importantes pour laquelle Allah Jalla wa Ala l'a envoyé. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Certes j'ai été envoyé afin de parfaire, de compléter les bonnes moralités. À l'âge de 40 ans, l'âge de la sagesse, al-hikmah, le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il avait l'habitude d'aller se recueillir afin de méditer, et il s'éloignait de toute forme de polythéisme, le fait d'adorer des statues, il s'en éloignait alors qu'il n'avait pas eu encore la révélation. Il avait pour habitude d'aller dans la grotte ou dans une montagne, la fameuse montagne où il a eu la révélation. Et dans une grotte appelée Ghar Hira. Donc cette grotte-là, où le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude d'y aller afin de méditer, et bien c'est dans cette même grotte que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation. Alors que le prophète y était afin de méditer, Allah tabaraka wa ta'ala a décidé d'envoyer l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, comme vous le savez toutes et tous, cette fameuse histoire et ce fameux récit répandu, afin de lui révéler les premiers versets coraniques. Et Jibril alayhi salam est apparu au prophète alayhi salatu wassalam. Il a pris le prophète alayhi salatu wassalam et l'a serré fort. Ensuite il l'a relâché. Et il lui a dit, Iqra, lis. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Wa ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et le prophète alayhi salatu wassalam fut ressaisi une deuxième fois par Jibril alayhi salam et il lui a dit une deuxième fois, Iqra, lis. Il dit, Wa ma ana biqari. Jusqu'à ce que Jibril alayhi salam lui a révélé encore la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est Iqra, lis, pour nous rappeler l'importance de s'instruire. Iqra, lis. Et il a continué avec les premiers versets coraniques très connus. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa al-insana min alaqa al-ayat. Et là le prophète alayhi salatu wassalam, vous vous imaginez, seul dans une grotte, au sommet d'une montagne, en pleine nuit, alors qu'il faut des heures déjà pour monter la montagne, tout seul, l'ange Gabriel qui apparaît, qui le serre fort et qui le relâche et qui lui révèle des paroles lourdes. Sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah Jalla wa Ala dit, et certes nous allons te révéler des paroles lourdes. Voilà pourquoi quand on interrogeait les savants et entre autres l'imam Malik rahimahullah ta'ala en disant, c'est une parole simple, facile, légère. Pourquoi tu ne réponds pas? Parce qu'il avait l'habitude, par crainte vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, il avait l'habitude de répondre la adri, je ne sais pas. Et c'est un des plus grands savants, si ce n'est le plus grand savant de son époque. Et quand on lui disait mais c'est une parole simple, comme aujourd'hui on a tendance à entendre, c'est une petite question, j'ai une petite question. L'imam Malik rahimahullah ta'ala rappelait qu'il n'y a rien de petit en islam. Tout est grand, tout est important, et il avait pour habitude de ensuite, par la suite, après, rappeler que tout est important en islam, il ne faut rien minimiser. Si minime soit la question, entre guillemets, il disait, Dieu a dit, Sanulqi alayka qawlan thaqila. Et certes, nous allons te révéler, ou nous t'avons révélé des paroles lourdes. Et le prophète alayhi salatu wassalam est revenu chez lui avec Iqra dans sa poitrine. Est revenu avec la révélation al-wahi. La révélation a débuté. Et depuis ce jour-là, le prophète alayhi salatu wassalam n'a plus jamais goûté au repos. Man arada ar-raha falyatruki ar-raha, comme il est dit.
celui qui veut le repos éternel dans l'au-delà, eh bien qu'il abandonne le repos. Alors ça ne veut pas dire de plus se reposer, mais ça veut dire qu'il faut passer par des étapes où tu ne peux pas te reposer et tu dois fournir des efforts, car tu prépares ta retraite spirituelle éternelle qui est le paradis. Et celui qui veut se reposer comme il se doit, eh bien il doit fournir des efforts. Voilà pourquoi il est dit In aratta an la tat'ab fat'ab li alla tat'ab. Si tu veux ne pas te fatiguer, eh bien fatigue-toi afin de ne pas te fatiguer. Afin de ne plus être fatigué. Quand la personne se fatigue, fournit des efforts, eh bien c'est en général pour être goûté au repos, comme la personne dans la vie d'ici-bas. Quelquefois, il se donne à fond dans le commerce et autres. Pourquoi ? Pour se dire quelque part, comme ça j'aurai amassé assez d'argent pour être tranquille après, pour ma retraite. Eh bien, c'est un peu comme ça, mais simplement avec une vision de l'au-delà. Toi, tu fournis d'énormes efforts dans l'intention. Ce n'est pas de jamais te reposer, au contraire. C'est de goûter au repos et ici d'apprécier de la meilleure manière les fruits. Et si tu veux récolter des fruits juteux, eh bien il faut semer, il faut savoir où semer, comment semer et quand semer. Alors il est rentré chez lui et il y a une personne qui l'a accueilli parce que quand on passe par des situations difficiles, par des situations, des épreuves très difficiles, eh bien on a besoin d'aide, on a besoin d'entraide. La meilleure des créatures, Mohammed alayhi salatu wassalam, lui-même avait besoin du soutien des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et il n'a pas transmis la religion seul. Il n'a pas bâti ce qu'il a bâti seul. Pourtant c'est le prophète, il avait l'ange Gabriel avec lui. Mais il nous rappelle ici qu'on a besoin d'avoir un entourage, des gens autour de nous qui nous aident, afin que nous aussi on puisse les aider. C'est un ordre divin. Et entraidez-vous aux œuvres de bien et de piété. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam a reçu du soutien, mais le premier et le plus grand des soutiens qu'il a reçu, eh bien est venu d'une femme. Donc la personne qui a soutenu, qui a aidé, qui a remonté le moral du prophète alayhi salatu wassalam, d'un prophète, d'un envoyé, alors qu'il était quelque part perturbé, c'est une femme qui n'a même pas eu la révélation. C'est une femme qui n'était pas prophète, mais c'est une femme qui a marqué l'histoire. C'est Khadija radiyallahu anha wa ardaha, son épouse. Le prophète alayhi salatu wassalam est rentré. Et il a dit enveloppez-moi, zammiluni, zammiluni. Il était terrifié, il était pris de panique après ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Et Khadija radiyallahu anha wa ardaha, cette femme qui non seulement est la première personne qui a soutenu le prophète, mais c'est aussi la première personne à avoir embrassé l'islam en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha wa ardaha. C'est une femme qui a embrassé l'islam et qui a été proche du prophète alayhi salatu wa sallam, très mature, très intelligente, très vertueuse, très sage, très douce, radiyallahu anha wa ardaha. Et elle a remonté le moral en rappelant les qualités du prophète alayhi salatu wa sallam. Parce que quand tu veux remonter le moral à une personne, eh bien, montre-lui les côtés positifs. Voilà pourquoi quand quelqu'un visite un malade, ce qui relève de la sunna, c'est de lui dire La ba's, tahour, insha'Allah. Il n'y a pas de mal. C'est une purification, insha'Allah. Ce n'est pas une invocation, mais c'est plutôt ici une parole afin de lui remonter le moral. Et toute parole qui équivaut dans son sens est bonne à dire. Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Et c'est comme ça qu'on remonte le moral. En essayant de positiver les choses, en essayant de motiver la personne, en rappelant les bons côtés des choses. Voilà pourquoi le prophète a dit de dire aux malades, la ba's tahour, c'est une purification. Regarde le bon côté des choses. Et c'est comme ça que tu remontes le moral à n'importe qui. Quelqu'un qui se plaint, qui te rapporte ses soucis, ses problèmes, eh bien montre-lui les côtés positifs de cette chose-là. Rappelle-lui ici qu'il y a un bien quelque part. Il y a une sagesse derrière cela. Et quand la personne commence à douter de lui, rappelle-lui les côtés positifs qu'elle a. Et c'est comme ça qu'on agit avec sagesse dans le conseil. Et combien sont celles et ceux qui agissent de cette manière quand ils conseillent? Et ça, c'est des morales à prendre de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Khadija a dit au prophète alayhi salatu wassalam, je jure par celui qui tient mon âme dans sa main. Allah Jalla wa ala, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. La yukhzika Allahu abada. Notre Seigneur ne t'humiliera jamais. Elle croyait en Dieu. Comme les Arabes, la plupart croyaient en Dieu, comme on l'a cité précédemment. Et elle dit, Allah ne t'humiliera jamais. Et elle dit, pourquoi Dieu l'humiliera jamais? Parce qu'il reconnaissait que Dieu était équitable, Dieu était juste, Dieu détestait l'injustice. Et Dieu, c'est comme si elle lui disait, Dieu a connaissance et sait que tu nourris le pauvre, que tu assistes la veuve,
que tu aides l'orphelin, que tu assistes celui qui en a besoin. Elle lui a rapporté toutes et rappelé toutes les qualités qu'avait le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ensuite, Aïcha, Khadija radiyallahu anha wa ardaha, a pris le prophète alayhi salatu wa salam et l'a ramené chez son cousin qui était instruit, Waraqa ibn Nawfal radiyallahu anhu wa arda, et qui lui a reconnu ici le message du prophète alayhi salatu wa salam et a embrassé l'islam, et il fut parmi les premières personnes aussi à embrasser l'islam après Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit concernant Waraqa, Waraqa fil jannah, Waraqa est au paradis. Et après Khadija radiyallahu anha wa arda, le peu de personnes qui ont embrassé l'islam, eh bien il y avait Waraqa. Après cela, la révélation s'est interrompue. Le prophète, il n'avait plus d'apparition de Jibril alayhi salam. Il n'avait plus de révélation pendant une période. Et un jour, il dit, alors que je marchais, j'entendis une voix. La situation s'est répétée, venant du ciel. Alors le prophète alayhi salatu wa salam a levé le ciel. Alors imaginez-vous la scène, le ciel dégagé. À l'époque, il n'y avait pas toutes les habitations qu'on a aujourd'hui, toutes les constructions qui quelquefois eh bien, nous permettent pas de regarder à l'horizon. Non, c'était vraiment dégagé. Il entend une voix qui s'étend de partout. Il lève le ciel. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam. Alors, si vous imaginez cette scène, ou vous voulez essayer de vous imaginer cette scène, regardez juste la beauté de la vision de la lune, la pleine lune, quand le ciel est éclairé. Eh bien, on a tendance à rester quelque part, comme on dit, scotché. Elle est belle, elle attire. Ça, c'est la lune. On la voit qui ne prend pas tout le ciel. On la voit dans un endroit, mais elle est claire, elle est illuminée. Et elle nous impressionne. Là, Jibril alayhi salam est apparu au prophète alayhi salatu wa salam sur une chaise entre le ciel et la terre. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam a été pris de panique et a dit, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Et il est parti se réfugier encore chez lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé au prophète alayhi salatu wa salam les versets coraniques. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Allah Jalla wa ala a interpellé le prophète alayhi salatu wa salam en lui révélant d'autres versets coraniques. Et Allah Jalla wa ala dit au prophète alayhi salatu wa salam, ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Fa'anzir. Et ton Seigneur célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les. Et de tout péché, écarte-toi. Et depuis ce jour-là, le prophète alayhi salatu wa salam a bien compris qu'il avait une mission à accomplir, transmettre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète a commencé à transmettre la religion parce qu'Allah Jalla wa ala lui a dit Anzir, propage, avertis. Mais le prophète alayhi salatu wa salam a réagi avec sagesse, hikmah. Il n'a pas fait n'importe quoi. Il n'a pas transmis n'importe comment. Alors beaucoup pensent que transmettre la religion, c'est transmettre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala un peu n'importe comment et n'importe quoi. Le principal, c'est que tu transmets. Quelquefois en s'oubliant soi-même et quelquefois en oubliant la manière dont Allah tabaraka wa ta'ala nous a enseigné afin de transmettre la religion. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran, Ud'u ila sabili rabbik, appelle au sentier de ton Seigneur. Tout le monde doit le faire selon ses capacités. Mais il a rappelé comment Bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Avec sagesse. C'est-à-dire tu sais quand, comment et de quelle manière parler. Il y a quelquefois des gens qui sont aptes à accueillir certaines paroles, pas d'autres. Il y a des situations où il est bon de parler. D'autres situations, c'est pas le moment. Surtout pas le moment. Tu peux faire plus de dégâts qu'autre chose, etc. Avec sagesse. Bil hikmati wal maw'izati al hasana. Avec bonne exhortation. Si tu ne sais pas bien parler correctement avec sagesse et douceur, tais-toi, tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et parle avec eux, ici, de la meilleure des manières, avec douceur, doucement, étape par étape, sans brusquer les gens. Ça, c'est Dieu qui nous a rappelé. Oui, tu dois transmettre, mais voilà comment tu dois transmettre. Le prophète alayhi salatu wa salam a transmis. Mais de quelle manière? De manière discrète. Il a appelé les gens à l'islam de manière discrète, pas ouvertement, sinon il l'aurait tué. Sinon, il savait très bien que les conséquences auraient été dramatiques et il n'aurait pas pu continuer sa mission qui était de transmettre l'unicité de Dieu. Le fait de rappeler que toutes ces statues, toutes ces divinités fausses que vous adorez sont à bannir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, pas pendant un mois, car on voit dans la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il faut agir vraiment avec patience et voir loin, très loin. Nous maintenant, on est, comme le prophète a dit à Khabbab ibn al-Arat,
وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. Mais vous êtes des gens qui vous précipitez. Ça, il a dit aux compagnons à son époque. Mais qu'aurait dit le prophète alayhi salatu wassalam s'il avait vu notre état? Il aura dit à eux, comme on va le voir plus tard, وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. Vous voulez tout de suite. Pas tous les compagnons, bien sûr, mais un compagnon qui l'avait interrogé concernant une situation, comme on va le voir. Mais qu'aurait dit le prophète quand il aurait vu l'état de la communauté aujourd'hui qui, on le sait toutes et tous, il y a un réel, un énorme, un gros problème dans la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam actuel. Tout simplement parce qu'on ne revient pas à l'essentiel, au bon comportement, à la bonne moralité, à l'éducation personnelle, à l'éducation de chacun. Car l'éducation générale passe par l'éducation personnelle, individuelle. Et il n'y aura pas d'éducation générale de la communauté musulmane et de discipline dans la communauté musulmane tant que toi-même, de manière individuelle, tu ne t'es pas discipliné, tu ne t'es pas éduqué, tu ne t'es pas conformé au comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà pourquoi on a tendance tous à dire « Oh le comportement, oh laisse tomber, oh nous le comportement ». Mais à force de dire ça, on a oublié qu'on fait partie de ceux qu'on critique. Parce que malheureusement, illa man rahima rabbi, on n'a pas mis l'accent sur les priorités, le bon comportement et la bonne moralité, jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « J'ai été envoyé pour faire compléter les bonnes manières ». Pourquoi il leur a dit ça aux compagnons au début? Alors qu'il était au début de sa mission, il transmettait la religion. C'était le début de l'islam. Parce qu'il savait qu'il n'y aurait pas de communauté éduquée sans qu'eux-mêmes ne s'éduquent pas. Et il fallait les éduquer. Même si on transmet le tawhid, on transmet al-ilm, s'il n'y a pas d'éducation, à quoi va servir cette science-là? Voilà pourquoi les plus grands des savants commençaient par apprendre les bonnes manières. Et ensuite, enseigner les bonnes manières. Comme l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il était très jeune, il était à Médine. Sa mère, à l'imam Malik, eh bien, elle le mettait en condition. Et il disait, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ma mère, j'étais tout petit, ma mère, elle me mettait en condition, elle me mettait les vêtements des étudiants en sciences. Parce que la tenue vestimentaire, eh bien, va avoir un impact ici, même dans la relation que tu vas avoir avec les gens, et même vis-à-vis de la science, et même, c'était pour honorer la science. Elle dit, ma mère, elle me mettait en condition les habits des étudiants en sciences. Et elle me mettait la imama, il était jeune. Et elle lui disait, idhab ila Rabi'a, et rends-toi vers Rabi'a, son professeur qui était un des plus grands enseignants de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et elle disait, fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Et apprends de son comportement, apprends de ses bienséances, apprends de sa moralité, avant d'apprendre de sa science. Et de même, cela a été transmis à ses élèves. Ibn Wahb, qui était un des plus grands élèves de l'imam Malik, a dit, on a bénéficié plus des comportements et des moralités, tout en sachant que la science des 4 grands savants, Abu Hanifa, Malik, Shafi et Ahmad, était incomparable avec la science des plus grands savants actuels. Avec cela, imaginez-vous le degré de moralité qu'ils avaient atteint. Il disait, Ibn Wahb, on a bénéficié plus de la moralité, des comportements de l'imam Malik que de sa science. Parce qu'on ne peut réceptionner la science et comprendre et appliquer la science et utiliser correctement la science si on n'a pas le comportement. Voilà pourquoi des gens, des jeunes, quelquefois plus âgés aussi, font des dégâts avec la science. Bien qu'ils peuvent avoir de la science, mais ils font des dégâts à travers le fait qu'ils n'appliquent pas la science. Alors qu'Ali ibn Abi Talib disait, Ya hamalat al-ilm i'malu bi fa inna al-alima man alim thumma amil. Ô vous détenteurs de la science, mettez-le en application, car le vrai savant, c'est celui qui apprend et qui applique. C'est pas celui qui apprend et qui n'applique pas. À travers l'application et aussi à travers le comportement. Ici, certains, avec la science, ils ont beaucoup de choses, mais ils font des dégâts, ils utilisent la science pour dénigrer au nom du prophète alayhi salatu wassalam. Salir l'image de l'islam au nom du prophète alayhi salatu wassalam. En disant Dieu a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et on peut se voir ce qui s'est passé comme extrême, comme comportement extrême un peu partout dans notre époque, à notre époque, et ce n'est pas nouveau, ces comportements-là, ils existaient déjà à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et cela est fait à cause de quoi? À cause de l'ignorance des bases de l'islam, qui est at-tawhid et husnul khuluq, et le bon comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit les personnes les plus proches de moi au jour de la résurrection. Il n'a pas dit ceux qui connaissent le plus le Coran. Il n'a pas dit ceux qui font des prières surérogatoires toute la nuit, tout au long de leur vie. Il n'a pas. Ce sont ceux qui auront eu les meilleures moralités. Le prophète alayhi salatu wassalam fi sahih a dit akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Les personnes, il parle de foi, de l'iman, de l'aqida, les personnes qui ont la foi, l'iman, la plus complète, ce sont celles et ceux qui ont les meilleurs comportements, les meilleures moralités.
Voilà pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, la première des choses qu'il faisait quand il rencontrait un compagnon, c'est qu'il voulait lui montrer l'importance du comportement à travers son comportement. Avant même qu'il lui parle, avant même qu'il lui enseigne quoi que ce soit, il lui montrait c'était quoi le bon comportement à travers quoi? Le sourire. Voilà pourquoi les compagnons disaient on n'a jamais vu une personne plus souriante que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et quand quelqu'un te sourit, eh bien, il t'a déjà montré qu'il a un bon comportement, il te transmet déjà le bon comportement. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, de par son comportement, leur donnait déjà des enseignements avant même de parler. C'est comme s'il leur disait, écoutez, avant même que vous puissiez comprendre ce que je dis, et avant même que je dois m'exprimer, je dois vous rappeler que là-bas c'est husnul khuluq, le bon comportement, il souriait. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a dit, tabassumuka, le fait de sourire, ton sourire sur le visage de ton frère, laka sadaqa, t'apportera, te fera gagner une aumône. Non seulement c'est une sunna, mais ça t'apporte aussi, bien sûr, une récompense. Alayhi afdalu salati wa askat taslim. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, a commencé sa da'wa secrète. Pas pendant 6 mois, pas pendant 1 mois, pas pendant 1 an, pendant 3 années. 3 années, il a pris son temps. Doucement, calmement. Parce qu'il savait qu'il n'était pas apte à réceptionner le message d'Allah Azza wa Jal. Il savait très bien, pourtant il avait Jibril, il pouvait dire, écoute, j'ai l'ange Gabriel, Allah me parle, Allah m'envoie des messages, je suis le prophète. Quel soutien de plus tu veux avoir, ya Abdallah? Avec cela, eh bien 3 ans, discrètement. Quand nous, aujourd'hui, quelquefois, tu entends des personnes dire, moi je ne suis pas complexé, il faut que je montre que je suis musulman à travers ma tenue vestimentaire, à travers. Ya Abdallah, ce n'est pas une question de complexer, pas complexer. C'est de savoir quel genre de public tu as en face de toi. Est-ce que les gens sont aptes à réceptionner et comprendre le message de l'islam ou pas? Sans vouloir leur imposer quoi que ce soit, mais de comprendre que l'islam, c'est une religion de respect, de moralité, et qu'on doit être fier, certes, d'être musulman, mais est-ce que tu as pris en considération le public que tu as en face de toi, l'endroit où tu vis, l'état des gens, le niveau des gens, l'environnement, l'atmosphère? Tout ça, il faut le prendre en considération avant de savoir comment réagir avec ta da'wa. Il y en a des gens, non, il n'y a pas. Mais tu vas heurter la sensibilité de certains. Maintenant, aujourd'hui, tu sors avec un qamis, tu es un terroriste en France. Pour beaucoup, malheureusement. Pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'islam. Et ici, Dieu a quoi? Dieu a certaines informations concernant l'islam, entre guillemets, erronées qui sont transmises, mais aussi a beaucoup d'erreurs de certaines personnes qui se prétendent être musulmans et qui quelquefois sont musulmans aussi, mais qui font du n'importe quoi au nom de l'islam, il faut le reconnaître. Donc le fait maintenant de savoir que le qamis va faire plus fuir qu'autre chose, est-ce que toi, cela relève du bon sens et de la bonne compréhension de l'islam que de sortir en qamis dans la rue tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Par rapport au public que tu as en France, c'est là où on voit est-ce que la personne a compris la biographie du prophète et vit avec la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, ou pas. Bien que cela relève, si on prend le contexte concret, parce qu'il faut vivre avec la biographie du prophète selon l'espace et le temps. Sinon, si on reste focalisé au XIVe siècle d'après leur ambiance, on n'évolue pas. Bien qu'en France, cela relève de la liberté d'expression, tu t'habilles comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais nous, ce n'est pas simplement ça qui nous importe. J'ai le droit de m'habiller comme... Est-ce que c'est une priorité dans mes actes d'adoration, oui ou non? C'est important peut-être telle chose, mais ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas obligatoire, par exemple, peu importe, comme le qamis. Est-ce que ici, il est bon de pouvoir sortir en qamis en France, maintenant, aujourd'hui, vu le contexte? Est-ce que les gens, quand ils vont te voir, ils vont dire, ah, c'est ça l'islam, oh, c'est ça les musulmans? Quand tu vas en qamis, ils disent ça. Quand on aura atteint ce niveau-là, sort avec un qamis, sort avec même une plaque, je suis musulman. Voilà, là maintenant, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi ce qu'on devait faire. C'est-à-dire rappeler qu'on est fier d'être musulman, mais en montrant qu'on respecte toutes les autres convictions, toutes les autres religions. Et que l'islam est une religion tellement belle, que l'islam attire et ne fait pas fuir. Mais maintenant on fait fuir, il faut dire ce qui est. Donc est-ce qu'il est intelligent de venir et sortir avec une pancarte, je suis musulman? Non. Mais est-ce que cela veut dire, sois discret, tellement que tu es discret, tu dois être transparent jusqu'à ce que quand tu passes, on ne te voit pas mais on voit le mur? Non. Je sors, je suis musulman et je suis fier. Et je n'ai pas de complexe. Mais par contre, ici, il faut agir quand même avec une certaine clairvoyance et prendre en considération l'espace, le temps et revenir vers, ici, la biographie du prophète Ali afdalu salati wa askat taslim. Et tout en sachant qu'on n'est pas dans un endroit ou dans un environnement où tu n'as pas le droit de prier. Si tu dis t'es musulman, on va te torturer, comme eux à l'époque. Non, prie, va à la mosquée, dis je suis musulman. Mais il y a des choses quand même où, je pense, wallahu alam, il ne faut pas exagérer. Il faut agir avec sagesse et avec clairvoyance dans la da'wa.
Et si tu n'as pas compris ça, désolé de te le dire, tu ne sais pas c'est quoi vraiment la da'wa et tu ne sais pas vraiment, ou du moins tu n'as pas compris vraiment la biographie du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Que tu le veuilles ou non. Car le but, c'est de transmettre le message divin à ceux qui le veulent, sans imposer. Et ici, c'est de pouvoir le faire de manière sage, sans faire fuir, peu importe le temps que ça prendra. Et avant cela, de t'occuper d'abord de toi et de t'occuper ensuite de ta famille. Et c'est ce qui a été envoyé comme message dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Au début, Allah azza wa jalla lui a dit transmets. Donc il a transmis, mais pas ouvertement. Tu risquerais de choquer, tu risquerais de mettre tout en l'air. Transmets. 1 an, 2 ans, 3 ans. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Il a construit sereinement ici des gens, leur comportement, leur moralité. Abu Bakr, radiyallahu anhu warda, a embrassé l'islam. Waraqa a embrassé l'islam. Khadija a embrassé l'islam. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, a embrassé l'islam. Et il se voyait dans Darul Arqam. Cette maison-là, cette demeure, il se voyait discrètement. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur parlait de ce qui lui avait été révélé. Et il leur enseignait les principes ici fondamentaux de la religion. Et pendant cette période-là, Allah Jalla wa Ala a révélé au prophète alayhi salatu wassalam ici la sourate Ash-Shu'ara. Et dans cette sourate-là, Allah a préparé le prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'il est dans une période voilà, de da'wa sirriya, discrète, il commence à former des gens. Allah Azza wa Jalla dans cette sourate, il parle énormément de la patience qu'a eu Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Lot, Shu'aib, Salih. C'est pour ça dans sourate Ash-Shu'ara, on retrouve ces prophètes. C'est comme si Allah Azza wa Jalla lui dit tu es prophète, ils étaient prophètes, ils ont enduré, ils ont patienté. Eux, c'est tes exemples, patiente. Car il n'y a pas de da'wa possible sans la patience. Et il n'y a pas de réussite, falah, najah, tawfiq possible sans patienter. Avec certitude. Tu as une certitude quant au message divin et tu patientes et tu agis avec douceur et sagesse. Et quand la certitude, comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, tu as une certitude ferme, c'est la vérité. Eh bien, rencontre la patience, eh bien, ils mettent au monde des guides dans la communauté. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, ici, a rappelé cela dans le Coran quand il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهِ. Ici, Allah Jalla wa Ala, avant cela, ici quand je parlais de la patience, il rappelle que qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait des imams, des guides à partir du moment où ils ont patienté et qu'ils ont été ici où ils ont agi avec certitude. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à transmettre la religion jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala a révélé le verset coranique wa anzir, toujours averti, au bout de 3 ans. Mais là, le verset a changé de direction. Ce n'est pas simplement appel, même de façon discrète. Wa anzir ashiratak al-aqrabin. Et appelle les personnes les plus proches à la religion. Donc là, non, c'est plus la da'wa discrète, non. Tu dois appeler ouvertement, mais les personnes les plus proches. Et là, on voit l'importance de commencer par soi déjà. Ensuite, ta famille les plus proches. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, comme Ibn Abbas, radiyallahu anhu warda fi sahihayn a rapporté, le prophète, alayhi salatu wassalam, est parti sur le mont Safa. Et il a appelé toutes les tribus et les responsables de tribus. Il y avait même Abu Lahab qui est venu. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand ils sont tous venus, il leur a dit si je vous disais que des cavaliers sont dans la vallée et qu'ils guettent le moment où lancer contre vous un assaut, est-ce que vous me croiriez? Je vous dis bien sûr, parce qu'il s'appelait Mohammed al-Amin, ils avaient confiance. Regardez là, la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez confiance en moi? Oui, c'est sûr, khalas, il peut passer le message. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il dit alors je vous avertis, je suis un avertisseur pour vous. Et là il leur informe qu'il est prophète, qu'il est envoyé, qu'il a un message à passer et à transmettre. Abu Lahab, il se lève et il dit que tu périsses à jamais. Et là, Allah Jalla wa Ala a révélé le verset coranique Tabbat yada abi lahabin wa tab. Que périssent les 2 mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Et le prophète a commencé son message, et bien sûr, en s'attirant les foudres des jaloux et des ennemis. Quand tu vas transmettre la vérité, attends-toi à la haine des jaloux et des personnes qui n'adhèrent pas à ton message. Ça, il faut s'y attendre. Et il a commencé par l'unicité, car tous les envoyés ont commencé à appeler leur peuple à quoi? À Tawhid. Adorer Allah Azza wa Jal, un Seigneur unique, sans rien lui associer, n'adorez plus les statues, abandonnez vos statues. Alors ce qui est malheureux aujourd'hui,
c'est que c'est devenu malheureusement même, ce n'est pas plus l'islam qui est devenu une mode pour certains. C'est aussi la tenue vestimentaire, c'est aussi les appellations et c'est aussi la science, quelquefois, qui est devenue une mode pour certains. Pour ça, on entend certains jeunes dire pendant 10 ans la même chose. Mon frère, il faut apprendre tawhid, il faut apprendre tawhid, il faut apprendre tawhid. Tu lui dis, Akhi, ça fait 5 ans que je lis je m'instruis sur le paradis, sur l'au-delà, sur l'ange Gabriel, je lis des choses concernant la patience. Non, mon frère, tawhid. Mais si la patience, si le paradis, si le tawhid, si le bon comportement, si tout ça, ça fait pas partie de tawhid, c'est quoi ton tawhid? Je comprends pas. C'est quoi le tawhid? Maintenant, on a l'impression que tawhid, c'est un nom. Tawhid. Si tu fais pas un cours en disant c'est un cours de tawhid, t'as pas fait du tawhid. C'est quoi tawhid? Tawhid, c'est pas une appellation. Tawhid, c'est un comportement, une relation avec ton Seigneur tabaraka wa ta'ala que tu vis. La confiance en Allah, c'est du tawhid. La certitude, c'est du tawhid. La patience, c'est du tawhid. La transmission de la religion avec sagesse et bonne exhortation parce que tu veux obéir à un Dieu unique, c'est du tawhid. La connaissance des noms d'Allah, c'est du tawhid. Il a akhiri. C'est pas tawhid un nom. J'ai lu un livre tawhid, si j'ai pas lu ce livre avec tawhid, j'ai pas fait du tawhid. Ça, c'est la preuve que beaucoup ont une compréhension, mais plus qu'erronée de la religion, malheureusement. Ma'al asaf. C'est quoi tawhid alors? At-tawhid, c'est simplement ne pas adorer des statues. C'est de la bêtise, ça. Eh bien, si c'est ça, tawhid, en 2 secondes, c'est bon, j'ai transmis tawhid, n'adore pas les statues. L'histoire est réglée. At-tawhid, ça se vit. C'est une vie, c'est ce qui t'accompagne. Quand tu as une épreuve, quand tu es bouleversé, comment tu réagis? Quand tu entends un décès dans ta famille, est-ce que tu as concrétisé at-tawhid? Est-ce que tu patientes? Est-ce que tu t'en remets à Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu espères la récompense divine? C'est ça, tawhid, ça se vit, le tawhid. Et le prophète alayhi salatu wa salam a transmis le vrai tawhid et la vraie compréhension du tawhid, car Allah Jalla wa Ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et certes, nous avons envoyé à chaque communauté un messager d'Allah qui leur a dit adorez Allah Azza wa Jal et écartez-vous du taghut. Et at-taghut, c'est quoi? كُلْ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Tout ce qui est adoré en dehors d'un Dieu unique, c'est considéré comme étant taghut. Et ils ont commencé à persécuté de plusieurs manières le prophète alayhi salatu wassalam. Les grosses épreuves ont commencé et il a reçu, le prophète alayhi salatu wassalam, du soutien. Il a reçu du soutien, pas d'un compagnon. Il a reçu du soutien d'un non-musulman, d'un non-croyant, d'un associateur. La preuve que tu peux recevoir du soutien d'une personne qui n'est pas de la même confession que toi. Il y a un mal. Alors certains mélangent tout encore. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ. Celui qui les prend comme alliés, eh bien il fait partie d'eux. Et il mélange tout, il ne sait même pas quand, comment, dans quel contexte, dans. Ça veut dire presque pour certains, tu n'as plus le droit de parler avec des non-musulmans. Le prophète qui était prophète envoyé, il a aimé la personne qui l'a soutenu. Il l'a aimé. Il a aimé. Il a aimé. Qui n'était pas musulmane. Et qui l'a soutenu. Et qui est cette personne-là? C'est qui? Son oncle, comment il s'appelait? Son oncle Hamza, mais il y avait un autre oncle. Abu Talib. Abu Talib, radiyallahu anhu, Abu Talib, afwan. Abu Talib, qui est mort, il n'est pas mort musulman. Mais le prophète l'a aimé. Le prophète a eu mal. Quand il ne voulait pas embrasser l'islam lors de sa mort. Avec cela, le prophète alayhi salatu wassalam l'a aimé. Alors, est-ce que ça veut dire que ici on peut aimer un non-musulman? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vise Allah tabaraka wa ta'ala quand il parle d'un certain amour qu'il ne faut pas avoir? C'est simplement, comme un non-musulman ne va pas aimer ta croyance, mais il va te respecter, mais il va dire j'adhère pas, parce que s'il aimait, il aurait adhéré. Il va dire moi je n'adhère pas à ta croyance, le fait d'aller prier dans une mosquée, prier un Dieu qui s'appelle Allah pour vous et qui... Il n'aime pas ça, mais est-ce qu'il te respecte? Oui. De même, moi je n'aime pas, je ne vais pas l'aimer parce que je ne vais pas aimer ce qu'il aime lui dans sa croyance religieuse. Si lui il aime aller prier un Dieu qu'il appelle je ne sais comment, ou alors une statue ou autre, je ne vais pas aimer ça, je n'ai pas le droit d'aimer cela. C'est ça qu'on n'a pas le droit d'aimer. Et c'est ça, al-hubbu fillah, ou al-bughdu fillah. J'aime et je déteste en Allah jalla fi'ula. Mais la personne qui le fait d'un amour naturel, humain, mondain, est-ce que je peux l'avoir? Bien sûr. La preuve en est le prophète alayhi salatu wassalam. De plus, est-ce qu'Allah jalla wa ala a autorisé aux musulmans de se marier avec une non-musulmane, c'est-à-dire qui fait partie de Ahlul Kitab, une juive ou une chrétienne? Oui. Alors comment toi tu vas te marier avec une personne et tu ne l'aimes pas? Donc il y a un minimum d'amour, où tu peux être amoureux d'elle,
Est-ce qu'Allah a interdit d'être amoureux d'elle? Non, pourtant, c'est une juive ou une chrétienne. Parce que c'est un amour, on parle d'un amour humain. Quelqu'un qui se convertit à l'islam, il a des parents qui ne sont pas musulmans. Il va dire, ah ça y est, stop. Il va parler à son cœur, maintenant tu n'as plus le droit de les aimer. Al-qulub bayna usbu'ayn min asabi'ir rahman. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les cœurs sont entre les deux doigts du miséricordieux. Il les tourne comme il veut. C'est des sentiments humains. Ça, c'est des choses humaines, des choses mondaines, à ne pas confondre. Et ça, c'est l'aqidah aussi. Ça, c'est du tawhid aussi. Et combien ne comprennent pas bien la chose? Donc, les aimer d'un amour mondain, ou alors avoir un sentiment de pitié pour même des animaux, ça, c'est des choses mondaines, il n'y a pas de mal. Et ne pas confondre avec autre chose. De plus, le prophète alayhi salatu wassalam, fi sahihayn, a dit Inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Vous comprenez pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit cela? Allah Jalla wa ala peut même soutenir des causes religieuses par une personne qui est loin de la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla, qui est même peut-être noyée dans les péchés. Quelquefois, Allah peut amener une personne qui est non musulmane et qui va soutenir les musulmans dans des convictions religieuses, dans des choses. Et ça, c'est connu, répandu. Et ça, c'est des gens qu'Allah tabaraka wa ta'ala, guide afin qu'ils puissent aider un musulman, une communauté musulmane ou autre. Et c'est ce qui s'est passé avec Abu Talib. Alors, ils ont tout essayé avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, on voit qu'ils ont essayé plusieurs techniques. Et ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup quand on veut arrêter quelqu'un qui est lancé, surtout dans l'appel à Allah Jalla wa ala. Par exemple, personne qui s'investit dans la religion et qui commence à avoir un certain impact, etc. Eh bien, pour certains, quelquefois, ça dérange. Et donc, souvent, on utilise les mêmes méthodes ici qui ont été utilisées par les Quraysh à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. À titre d'exemple, le rire, le rabaissement, le mensonge, les rumeurs, jusqu'aux persécutions physiques. C'est vrai ou pas? Et souvent, on respecte des étapes. On va commencer par cela, ça ne marche pas, hop, on monte de degré. Par ça, ça ne marche pas, on monte de degré. Par cela, ça ne marche pas, on monte de degré. Jusqu'à ce qu'à la fin, la personne khlas. Et c'est à toi de voir maintenant. Est-ce que tu vas réussir à patienter ou pas? Est-ce que tu vas réussir, ici, intelligemment, à ne pas répondre au mal par le mal, mais à répondre au mal par le bien, intelligemment, avec hikmah, avec sagesse, et en restant ferme. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont commencé par des rires. Ils ont ri du prophète alayhi salatu. Imagine, ce n'est pas un savant simplement. Ce n'est pas un roi, c'est un prophète, un messager qui parlait avec l'ange Gabriel alayhi salam. C'est un messager qui faisait partie, qui est le messager le plus noble et le plus aimé d'Allah. Et Allah les laissait rire du prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'Allah aurait pu dire, vous riez de lui, eh bien, voilà, je vous externe. Allah, la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Allah veut que tu endures. Allah veut t'éprouver. Allah veut te tester. Parce que la vie, elle est tellement courte. C'est rien par rapport à ce qui t'attend dans l'au-delà. Donc même si tu vas dire, mais c'est dur quand même, Mais Allah, il veut t'éprouver pour que tu mérites vraiment les plus hautes sphères au paradis. Et quand tu verras ce que tu as récolté à travers ta patience ici-bas, eh bien tes épreuves deviendront insignifiantes. Et tu voudras même dire, ya Allah, si j'avais vraiment su et vraiment pris conscience, eh bien j'aurais aimé même être encore plus éprouvé. Et le prophète alayhi salatu wassalam, on rit de lui, on l'a rabaissé. Allah Jalla wa ala a révélé le verset coranique. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Et les criminels, les gens mauvais, quand ils passaient devant les croyants, ils rigolaient, ils riaient. Ça se passe aujourd'hui quelquefois. Ça dépend des endroits où tu vis, etc. Mais quelquefois, tu es croyant, et des gens passent et te rabaissent, t'insultent, rient de toi. Et bien rappelle-toi que c'est ce qu'ils ont fait au prophète alayhi salatu wassalam. Si tu patientes avec intelligence et sagesse, sache que tu ressembles au prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah dans le Coran, il dit, et ensuite, au jour de la résurrection, ceux qui riaient sur les croyants, eh bien les croyants riront d'eux. La roue, elle tourne. Kama tadinu tudan, kama fa'alta yuf'alu bika. Comme il est dit. Comme tu fais, on te fera un jour ou un autre, ici-bas ou dans le delà. Ils ont essayé de le discréditer, les rires, le rabaissement. Ensuite, ils ont dit, on va le discréditer. Et ils ont dit, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Ce qu'il est en train de raconter maintenant, c'est ce qui se passe maintenant aujourd'hui ou pas certains pseudo-repentis de l'islam. Certains qui sont musulmans, ils se repentent, après tu les vois, hein. Ils disent oui, moi j'étais musulman, je connais le Coran, et en fait c'est des contes anciens qu'on retrouve dans la Torah, dans la Bible. Moi j'ai lu le Coran, je le connais bien, j'ai lu la Torah, je peux vous dire que c'est des répétitions. Je l'ai entendu récemment.
Avec tout le respect qu'on doit à qui que ce soit. Celui qui veut être musulman, pas musulman, changer de religion, c'est son problème. Mais nous, on dit que ces propos-là ont toujours existé. Ils ont dit وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Ça, c'est que des contes anciens. Ça existait déjà. C'est du répéter, c'est tout, simplement. C'est du réchauffer quelque part. Ça n'a pas marché. Ils sont restés fermes. Ensuite, ils ont commencé à le traiter de fou. Allah Jalla wa ala dit وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Ils ont dit c'est un fou. Allah Jalla wa ala dit votre compagnon n'est pas fou. Allah leur a répondu وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu arda, il nous rapporte ici un fait concernant les Quraysh et un personnage qui s'appelait Dimad et qui était réputé pour être médecin, devin, guérir entre guillemets les fous, etc. Donc ici, Dimad a entendu parler du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Il n'était pas croyant, il ne l'avait jamais rencontré. Et ils ont dit à Dimad, lorsqu'il les a interrogés, et il leur a dit qui est cette personne de qui vous parlez dont vous dites qu'il est atteint de folie? Ils ont dit c'est Mohammed. Il est atteint de folie majnoun. Il est ensorcelé. Dimad a dit Khalas, l'histoire est claire et simple, je vais aller le rencontrer. Je vais lui faire ruqya, je vais le guérir, miskin. Et donc il est parti, Dimad, à la rencontre du prophète alayhi salatu wassalam. Alors Dimad a dit je vais te guérir. J'ai entendu que tu étais malade. Tu étais peut-être possédé. Je suis Dimad. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a laissé parler. Afaragt, il lui a dit tu as terminé? Al-adab, le comportement. Même ton plus grand ennemi, quand il vient s'adresser à toi, te critiquer, te dénigrer, laisse-le parler. Tu as fini? J'ai fini. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a regardé et il a débuté ses paroles avec les propos très connus lorsqu'on donne un sermon ou une exhortation en guise d'introduction. Et il dit Inna alhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. Il a fait juste l'introduction. Khutbatul Haja. Dimad, il n'a même pas laissé le prophète alayhi salatu wassalam s'exprimer, qui lui a dit attends, répète. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répété Inna alhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhirih. En langue française, toutes les louanges et tous les remerciements sont pour Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous implorons son aide. Celui qu'Allah Jalla wa ala guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui laisse s'égarer, nul ne peut le guider. J'atteste que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Il est l'unique, il n'a aucun associé. Et Mohammed est son serviteur et son envoyé. Dimad le regarde une seconde fois. Il est venu pour le soigner, pour lui faire ruqya. Il lui dit répète encore, une troisième fois. Le prophète n'a même pas commencé. Il a juste dit bismillah. Il commence, il veut parler avec lui, il veut discuter, il veut lui expliquer, il veut lui répondre. Il répète Inna alhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. À la fin, Dimad lui dit écoute. Il dit j'ai rencontré les plus grands devins, j'ai rencontré des sorciers, j'ai rencontré des poètes. Et il lui dit, par contre, toi, tes paroles, elles vont atteindre les profondeurs des océans. Donne-moi ta main, afin que je te prête serment d'allégeance. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Et il a embrassé l'islam. Le prophète, il n'a même pas parlé. Il n'a même pas commencé à expliquer. Il a embrassé l'islam juste avec des paroles que le prophète alayhi salatu wa salam a dit et qui sont pleines de glorification d'Allah tabaraka wa ta'ala et de rappel d'Allah jalla wa ala, pleines de modestie et de prestance. Jusqu'à ce que Dimad, qui a entendu les plus grands des poètes et les plus grands des sorciers et les plus grands des magiciens, entre guillemets, eh bien, quand il a entendu ces paroles, ils ont dit tes paroles à toi, elles atteindront les profondeurs des océans. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Donc rien à faire. Ils disent comment ça? Nous on envoie Dimad, on se dit c'est bon, lui il va se débrouiller, il va s'occuper de lui, il revient avec shahadatan, et il revient et dit je suis musulman, j'ai embrassé l'islam. Donc là il y a un gros problème. Donc ils ont dit bon maintenant ça n'a pas marché les rires, ça n'a pas marché le fait de le discréditer, ça n'a pas marché le fait de mentir sur lui, d'envoyer des gens qui sont super éloquents, ou des médecins, ou des je ne sais quoi, eh bien ils se sont dit on va rentrer dans la négociation, bien sûr. Donc quand ça ne marche pas, on essaie de négocier avec la personne. Donc dans
As-Sahih, Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, rapporte qu'un groupe de Quraysh est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam afin de négocier. Et ils ont dit, ô Mohammed, on va faire un pacte. On voit que tu es ferme. Par contre, il faut qu'on trouve une solution. Ça ne peut plus durer. Mais pourquoi ils l'ont pas persécuté physiquement tout de suite? Le prophète alayhi salatu wassalam venait d'une tribu noble, les Banu Hashim. Et pour s'attaquer à une personne venant d'une tribu noble, c'était quasiment impossible. Tu t'attaques à une personne, les Arabes, c'était les Arabes, peu importe ce que tu dis. Tu es de notre tribu, on va avec toi jusque la mort. C'était comme ça à l'époque, les Arabes, les tribus. On défend notre tribu. Si quelqu'un parmi notre tribu est attaqué injustement, on va le défendre. Donc ils se sont dit, on peut pas en arriver tout de suite aux persécutions physiques, ça ne marchera pas. Et on va se mettre tout le monde à dos, ou alors une tribu très puissante, une famille très puissante. Alors, ils ont été voir le prophète alayhi salatu wassalam et ils lui ont dit, ce qu'on va faire, pendant une période, on va adorer ton Seigneur. On capitule quelque part. Mais par contre, une autre période, tu adores nos divinités. Chacun son tour. On adore un peu ton Dieu, unique. Mais par contre, une autre période, toi, tu adores nos statues. Allah Azza wa Jalla a révélé le verset coranique. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Allah a révélé le verset coranique. Dit, vous, les dénégateurs, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous adorez pas ce que j'adore. Allah Azza wa Jalla a rappelé que ils ont leur religion, soit, c'est leur problème. Mais nous, on a notre religion et on l'assume. Nous, on n'adore pas ce que vous adorez pas ce qu'on adore. Et enfin, de ayah, des versets coraniques, Allah dit, lakum dinukum waliya din. Vous avez votre quoi? Religion. Et à moi la mienne. Alors, regardez al-usloub, le style qu'Allah Jalla wa Ala a utilisé. Est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le Coran, alors là on parle d'un Dieu unique. Imaginez-vous, Dieu nous a créés pour qu'on l'adore et il ne veut pas qu'on lui donne un quelconque associé. C'est une abomination auprès de Dieu. Et bien avec cela, il n'a pas révélé au prophète alayhi salatu wassalam de leur dire, vous avez votre religion d'égarée, vous avez votre égarement, moi j'ai ma religion. Allah dit, vous avez votre religion et j'ai ma religion. Regardez le style, la méthodologie qu'Allah Jalla wa Ala a utilisée afin que le prophète transmette la religion sans heurter la sensibilité. Il dit, vous avez votre religion, on l'appelle religion, vous avez votre religion, mais c'est la vôtre. Et nous, on a notre religion. Et c'est comme ça que doit réagir le musulman avec respect quand il s'adresse à des personnes qui ont notre conviction afin de ne pas heurter leur sensibilité et de leur rappeler clairement ses convictions personnelles. Clair? Et donc, ils ont vu que ça n'a pas marché et donc ils ont dit, bon là, on va monter de niveau. On va commencer à l'humilier en commençant à se rapprocher des persécutions physiques. Rapporté par Al-Bukhari, le prophète Ali Afdalus Salati wa Askat Taslim était en train de prier au temple sacré. Abu Lahab, avec son groupe, sa clique, ont envoyé Uqba ibn Abi Mu'ayt vers le prophète alayhi salatu wa salam alors qu'il était prosterné pour Allah Jalla fi'ula. Et ici, il lui a versé le reste des chameaux égorgés, des boyaux, etc., avec du sang sur le prophète alayhi salatu wa salam alors qu'il est prosterné. Fatima, la fille du prophète, est partie en courant alors que le prophète est resté prosterné et elle a enlevé tous les boyaux et les choses et le sang sur le dos du prophète alors qu'il était prosterné et elle essayait d'écarter ces dénégateurs et ces criminels du prophète alayhi salatu wa salam. Et avec cela, le prophète alayhi salatu wa salam a patienté. Regardez les épreuves, ça a touché même sa propre fille, même lui, pour la religion. Et ici, il se leva, le prophète alayhi salatu wa salam, et il a invoqué, et il dit, Ya Allah, préserve-moi. Il n'a pas dit Allah, détruis-les. Regardez le prophète, rahmatan lil alamin, miséricorde pour les mondes. Il a dit, Ya Allah, préserve-moi. Il n'a pas répondu au mal par le mal, ils m'ont fait du mal, qu'Allah allait jusqu'au bout. Quand le prophète invoquait contre quelqu'un, c'est que vraiment, ça y est, c'était arrivé. Il dit, Allah, préserve-moi d'eux, et là, il a cité carrément les noms. Il citait les noms de un tel, de un tel, de un tel. Utba est arrivé vers le prophète alayhi salatu wassalam, il ne s'est pas arrêté là. Il lui a craché sur le visage. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Alors, nous, on aurait subi le tiers du tiers du tiers. Un croyant ou même quelqu'un qui ne croit pas, comment il aurait patienté? Regardez, ça c'est le prophète de l'humanité. Alayhi salatu wassalam, tout cela à ce moment-là, quand c'était vraiment arrivé au bout de chez bout,
eh bien, il s'en remettait à Dieu. Ça, c'est la preuve qu'on doit répondre au mal par le bien. Et répondre au mal par le bien, ça ne veut pas dire se laisser faire. Ça veut dire répondre intelligemment. Il leur a fait mal, le prophète, alayhi salatu wassalam, très très mal. Plus que s'il avait répondu au mal par le mal, physiquement. Il leur a fait très mal. Mais de manière intelligente, en s'en remettant à Dieu. Il a levé ses mains. Et là, il a été trop loin, lui. Et il a dit, Ya Allah. لما بصق على وجهه, quand il a craché sur son visage, Allahumma sallit alayhi kalban min kilabin nar. Il a dit à Allah, envoie-lui un chien parmi les chiens de l'enfer. Et il est mort dévoré par un lion. Allah Jalla wa Ala a envoyé un lion qui l'a dévoré. D'où il venait le lion, Allahu A'lam. Mais sa mort, sa fin à lui, c'est qu'il a été dévoré par un lion. Ensuite, ils se sont attaqués aux compagnons. Eh bien, lui, ça ne lui fait pas mal. Eh bien, on va attaquer ceux qu'il aime. Souvent, ça se passe comme ça. La famille, les compagnons pour l'affaiblir, parce qu'ils savaient que c'était une source de force. Ils ont pris Bilal, le grand compagnon de couleur noire, radiyallahu anhu warda, et ils l'ont pris, ils l'ont traîné. C'était un esclave à l'époque. Et ils l'ont mis sous le soleil, et ils ont pris des rochers brûlants, et ils l'ont mis sur la poitrine, écrasé, torturé pendant des heures au soleil. C'était à la base un esclave, il aurait pu dire, mais pourquoi? Comme on dit, mais allez à la haltiana. Moi, je vais juste dire, allez avec la parole, ce qu'il n'y a pas dans mon cœur, c'est tout. Et il disait ahadun ahad, ahadun ahad. Il disait, dis, reconnais que ton Seigneur c'est Allah, Al-Uzza. Il disait l'unique, un. Regardez les épreuves qu'ils ont vécues, Sahaba, pour que nous aujourd'hui on soit là à Médine, tranquillement posés sur des chaises et qu'on parle d'eux. Mais ils ont sacrifié, on leur doit énorme. Ahadun ahad, ahadun ahad. Jusqu'à ce qu'un compagnon est venu, bien sûr, et qui a délivré. Ici Bilal, radiyallahu anhu warda, il y avait de grands compagnons généreux comme Abu Bakr, as-Siddiq, le véridique, radiyallahu anhu warda. Et ils sont passés par Ammar, la famille de Yassar, avec sa mère, Soumeya, qui fut la première martyre en islam. Alors imaginez-vous, les persécutions, on te prend toi, et on t'attache sous le soleil, et on te fouette, on te persécute, mais plus que cela, ton père et ta mère sont devant toi, écartelés, et on est prêt à les tuer et ils souffrent. Et Soumeya ne cessait de répéter Ahadun ahad, une femme a dit il n'y a qu'un Dieu unique, je crois au message du prophète alayhi salatu wassalam. Et Ammar voyait ses parents devant lui comme cela, jusqu'à ce qu'ils sont venus et ils ont pris une lance et ils ont tué Soumeya, la mère de Ammar, devant son propre fils. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il passait devant eux, alors des gens maintenant quand ils disent regardez ce qui se passe un peu dans le monde, vous parlez toujours de la même chose, vous ne pensez pas à nos frères qui vivent de la pauvreté ou des persécutions quelquefois, n'importe quoi. Mais toute personne qui est touchée par une persécution, une injustice, ça fait mal. Même que cette personne qui soit touchée par une injustice, c'est un non-musulman, c'est humain, Allah a interdit à lui-même, il s'est interdit l'injustice à lui-même. Alors que dire que quand ça touche des musulmans, bien sûr qu'on invoque pour eux Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il avait l'ange Gabriel. Vous imaginez passer devant eux, ils auraient pu douter en disant regarde, il y a ma mère qui va mourir, il y a moi, je suis là, parce que je crois en toi. Dis à ton Seigneur de faire quelque chose. Imaginez-vous, qui d'entre nous n'aurait pas flanché, billahi alaykum? Il dit, tu dis la vérité. On ne peut pas arriver plus loin, fais quelque chose. Le prophète, non seulement il n'est pas intervenu physiquement, mais il passait devant eux, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari, et il disait Abshiru ya ala Ammar wa ala Yasar fa inna maw'idakum al-jannah. Patientez et réjouissez-vous, ô vous famille de Ammar et de Yasar, et votre rendez-vous est le paradis. Mais nous quand on dit il faut patienter, c'est bon, toujours la même chose, faire des du'a et patienter. Et là ils sont au début, là ce que je vous dis, ils sont au début des persécutions. Ils ont à peine dit bismillah. Ils sont au début. Donc ce qu'on voit, ce qui se passe comme trouble et tout autour de nous, vous croyez que c'est nouveau ou quoi? Mais ça a toujours existé. Ils sont au début, le prophète passe devant eux, prophète de l'humanité, ils ont cru en lui, ils sont là pour lui. Et il dit patientez, votre rendez-vous c'est le paradis. Et il patiente. Ahadun ahad, sa mère qui meurt devant lui, son père, lui, la patience qu'ont eu les Sahaba radiyallahu anhum, c'est inimaginable. Voilà pourquoi les savants divergent même sur le fait que la personne, est-ce qu'elle reste musulmane ou pas si elle insulte un compagnon? Parce que c'est parmi les plus graves et grands des péchés. Certains disent qu'il n'est plus musulman s'il insulte un des compagnons, car ils ont reçu l'éloge d'Allah Jalla wa Ala, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah les a agréés et ils ont accepté, agréés, étaient satisfaits de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé.
les persécutions se sont fait tellement intenses qu'ils ont commencé à l'hijra. Ils ont émigré vers Ardul Habasha, en Abyssinie. Et là, ils ont émigré quand vraiment c'était khalas. Ils n'ont pas émigré quand ils étaient dans un confort où ils pouvaient prier à la mosquée tranquillement, ils pouvaient transmettre la religion, ils pouvaient rentrer chez eux, ouvrir, il y avait le frigo, il y avait l'eau chaude, il y avait le chauffage, et simplement parce que quelquefois on disait les musulmans sont des gens méchants. Ils ont émigré, ça c'était quand c'était, ça y est. Donc ça c'est pour rappeler aussi que quand des gens parle d'immigration, de hijra. Attention, je ne suis pas en train de remettre en cause la hijra, l'immigration, le fait de partir dans un endroit où tu te sens mieux pour pratiquer ta religion. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des chrétiens et des juifs qui disent je préfère aller en Israël parce que je dois aller là-bas, pratiquer ma religion. Il y a des musulmans qui disent je préfère aller là. Chacun fait ce qu'il veut. Mais là, je parle de gens qui ne reconnaissent pas les bienfaits de Dieu sur eux. Et qui, quand ils sont dans un endroit où ils peuvent prier, où ils peuvent jeûner, juste quand ils sont un peu opprimés, un peu, c'est même pas de la persécution, c'est de la rigolade par rapport à ce quand on voit ce qu'ont vécu les Sahaba, nous on est persécutés en France. Oui, il y a des cas, c'est une réalité, qui touchent quelquefois des sœurs avec le hijab, qui sont agressées, on entend des mosquées qui sont quelquefois profanées, ça arrive. Mais billah alaykoum, est-ce que c'est une cause pour dire ça y est, on est en train de vivre la fin du monde, c'est catastrophique, on a tué ta mère devant toi, donc il faut pas exagérer aussi. En disant, ça y est, si je pars pas maintenant, je fais pas la hijra, je serai en enfer parce que j'ai pas le droit de... Compare pas les situations et compare pas l'incomparable. Je redis et réitère encore, je suis pas en train de dire que celui qui fait le hijra dans un pays, c'est n'importe quoi. Non. Mais simplement, il faut garder les pieds sur terre aussi. Revenir vers la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Là, le prophète leur a dit, faites le hijra. Et allez à Ardul Habasha, où ici, le responsable, c'était qui? C'était un chrétien. Il n'aura pas dit faites les hijra dans le pays qui est musulman. C'était un chrétien. Bien sûr, il n'y avait pas de pays musulman à l'époque. Il faut prendre en compte cela. Mais pour nous rappeler que le principal, l'essentiel, c'est pas que tu ailles dans un endroit où le gouverneur est musulman ou chrétien. C'est où tu peux pratiquer ta religion correctement. Et on le voit, quelquefois le bien peut venir concernant une situation. Je pèse mes paroles parce que certains maintenant ne comprennent plus rien. Le bien peut venir concernant une situation d'un non-musulman plutôt que d'un musulman. Donc ici, le prophète leur a dit, allez là-bas. Il y a un chrétien, mais il est juste. Il est équitable. Et ils sont partis vers lui. Et quand ils sont arrivés là-bas, donc ils ont été réceptionnés. Et ici, il les a accueillis. Donc ce chrétien-là, ce chef religieux, dans leur temple. Et ici, il les a appelés et convoqués. Donc ils avaient eu ici l'autorisation de rester. Le prophète les avait envoyés là-bas. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dû donner des explications. Alors Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu arda, est parti le voir. Il y avait les apôtres, entre guillemets, du chef religieux chrétien, et il y avait le groupe de musulmans avec Ja'far. Ils n'ont pas dit à n'importe qui de parler. Ils ont choisi le compagnon qui savait le mieux s'exprimer. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde veut parler. On parle d'islam, je suis spécialiste. On veut parler d'ilm, je suis savant. On veut parler de responsables des musulmans, c'est nous les responsables musulmans. On est responsables musulmans. 90% des musulmans ne les connaissent pas. Mais ce n'est pas grave, c'est nous les responsables des musulmans. Donc c'est avec nous qu'il faut discuter. Là, ils ont pris la personne la plus apte à parler et représenter les musulmans. Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda. Et il dit, Ayyuha al-Malik, kunna qawman ahla jahiliya, na'budu al-asnam. Alors, malheureusement, parce que je me suis lancé un défi pour écourter la biographie du prophète, bien que c'est un moment très fort, je ne peux pas le détailler. Mais je vous dis en gros. Il s'est exprimé en face du chef religieux. Et il lui a rappelé, nous on était des gens qui adoraient les statues. Il y avait des gens qui volaient, qui mentaient, qui tuaient, qui enterraient leurs filles vivantes, qui étaient injustes, Et Allah a envoyé un homme, un messager, Muhammad alayhi salatu wassalam, qui nous a ordonné de garder les liens les liens parentaux, les liens de sang, de faire du bien à la veuve, à l'orphelin, d'être bon avec ses voisins, d'adorer un Dieu unique, de répandre le bien, de respecter, de toutes les qualités avec lesquelles a été envoyé le prophète alayhi salatu wassalam. Et là on revoit encore l'importance de quoi? Husnul khuluq. C'est quoi qui a touché ce chef religieux? C'est parce qu'ils ont dit, oui, Allah a envoyé. Regardez le fait de nazilun nas, anzilun nas manazilahum. Comme disait Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, adaptez-vous à la personne à qui vous parlez. Ils auraient pu dire, et c'était la base,
Allah a envoyé un homme qui s'appelle Mohammed qui nous a dit toutes les statues c'est du faux et vous êtes en train d'adorer un Jésus alors que Jésus c'est pas le fils de Dieu et vous êtes égarés. Il aurait parlé, je crois, 30 secondes, il aurait dit écoute, fais demi-tour, toi et ton groupe, c'est vrai ou pas? Alors aujourd'hui, il y a des gens qui auraient dit non, mon frère, haq, vous êtes des égarés, kuffar, égarés, vous dites ça, nous on est dans le haq, mon frère. Et Allah, il a dit le haq, c'est le haq. On dit peu importe les conséquences. Wallah, quelquefois, on a l'impression de voir quelquefois un sketch. Au nom de l'islam, il faut tout refaire à zéro, je ne comprends pas, moi. Voilà l'importance de la compréhension de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont dit que le prophète nous a ordonné d'adorer un Dieu unique. Ils l'ont dit, ils l'ont mentionné. Ça ne veut pas dire qu'on doit cacher nos convictions, non. Mais ils ont rappelé ce qui était le plus important à rappeler en le détaillant par rapport à la personne qui était en face d'eux. Donc ils ont dit le principal, la tawhid, ils l'ont mentionné. Khalas. Ils se sont étalés sur ce que le prophète alayhi salatu wassalam aussi a dit. Innama bu'ithtu, j'ai été envoyé li utammima makarim al-akhlaq. Et ils ont rappelé dans quoi ils étaient. Et voilà ce que l'islam dit. Le bon comportement, les bonnes manières, les bonnes moralités, le respect, l'amour, le respect du voisinage, toutes les qualités. Jusqu'à ce qu'ils ont récité des versets coraniques. Pas de complexe, c'est le Coran. Kalamullah azza wa jal. Et ils ont récité, quand il leur a dit, lisez-moi et informez-moi concernant ce avec quoi est venu Mohammed. Et ils ont récité Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. C'est-à-dire Surat Maryam. Surat Marie. Regardez, ils ont choisi la sourate qui a une relation avec leur niveau à eux. Surat Maryam. Pour dire, vous croyez en Marie, on croit en Marie. Vous croyez en Jésus, on croit en Jésus. Vous croyez en Dieu, on croit en Dieu. Et ils ont récité les versets coraniques de Surat Maryam jusqu'à ce qu'il a fondu en larmes. Et il a été rapporté que toute sa barbe fut trempée. Et il leur a dit, allez en paix, vous êtes en sécurité chez moi. Et depuis, ils ont vécu en sécurité. Et fils Sahih, il est rapporté que An-Najashi a embrassé l'islam et est mort musulman. Mais est-ce qu'il l'a annoncé ouvertement à ses disciples tout de suite je suis musulman? Non, il l'a gardé parce qu'il savait que les conséquences allaient être néfastes. Donc ils ont fait Al-Hijra et ils se sont dirigés vers Ardul Habasha et ils ont fait 2 Hijra. Alors, ils ont fait une première fois la Hijra et ensuite il y a une information fausse, une rumeur qui a été lancée qui disait que les Quraysh avaient embrassé l'islam. Donc ils ont dit c'est bon, les Quraysh à la Mecque ont embrassé l'islam. Un groupe est reparti. Et quand ils ont vu que c'était faux, eh bien ils ont eu l'ordre de retourner à Ardul Habasha. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu 2 émigrations. Il y a eu deux émigrations. Donc ils sont repartis vers ici Ardul Habasha. Et de là, ils ont continué à vivre tranquillement et continuer à transmettre leurs principes religieux dans le respect des autres convictions religieuses. Ils ont envoyé Amr ibn al-As et Abdullah ibn Rabi'a pour détourner le Négus. Ils les ont envoyés pour essayer de le convaincre en disant que ici c'était des menteurs, c'était ceci, c'était cela, et ça n'a pas marché. Le chef religieux a été convaincu. Et il a rapporté que quand An-Najashi est décédé, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de faire Salatul Ghaib. C'est-à-dire, c'est la prière mortuaire qu'on fait sur une personne qui n'est pas présente. Et les savants divergent concernant le hukm. Ind al-Malikiya, ils disent qu'on ne fait pas la prière funéraire sur une personne qui n'est pas présente physiquement parce qu'ils disent que c'était spécifique au prophète alayhi salatu wassalam avec ici le roi d'Abyssinie. Wallahu a'lam, ça c'est un sujet de fiqh. Alors pendant que la pression et les menaces continuaient, Abu Jahl insultait le prophète alayhi salatu wassalam. Et il mettait à bout le prophète alayhi salatu wassalam. Hamza, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, et qui était l'oncle et le frère de lait, Hamza radiyallahu anhu arda, le frère de lait aussi du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien il a entendu cela et il détestait l'oppression. Il est parti voir Abu Jahl et il a frappé et il a dit « Je suis la religion de mon neveu ». Est-ce qu'il a dit « Je suis la religion de l'islam » ou « Je suis… » Certains savants ont dit à la base, Hamza n'a pas embrassé l'islam par conviction, vraiment, il avait tous les tenants, les aboutissants. Hamza, c'était quelqu'un qui chassait les lions. C'était une montagne. Il partait la nuit tout seul. Tout le monde avait peur de lui, Hamza bin Abi Talib, radiyallahu anhu warda.
Et quand il a vu l'oppression vers son neveu, il n'a même pas cherché à comprendre. Il a dit, tu l'opprimes, tu attaques les faibles. Il l'a frappé, il a dit quoi? Il est sur cette religion. Moi, je suis de la même religion que lui, Allah. Il n'a pas... Et certains savants ont dit, ça c'est la preuve qu'une personne peut embrasser l'islam pour un intérêt mondain ou pour une autre raison qui est en relation avec la sincérité, mais qui après peut être convaincu et réviser son intention. Donc il ne faut pas dire, oh, celui-là il a embrassé l'islam parce qu'il y avait ceci, cela. Laisse-le. Toi tu ne lis pas ce qu'il y a dans les cœurs. Obama il va changer ici de conviction et réviser ses intentions par la suite. Et à cette époque, le prophète alayhi salatu wassalam avait invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en disant Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi hadhan ar-rajulayn ilayk. Bi Amr ibn Hisham Abu Jahl ou bien Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, et le hadith rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin sahih. Il avait invoqué Allah azza wa jalla en disant Ya Allah, fortifie l'islam avec un de ces deux hommes. Et parmi ces deux hommes, il y avait Omar ibn al-Khattab. Parce que Omar ibn al-Khattab, c'était une montagne. Alors si tu prends Hamza et Omar, t'as ce qu'il faut. Omar ibn al-Khattab, tout le monde le craignait. C'était un homme très très fort. Et le prophète savait qu'il avait besoin d'hommes forts autour de lui. Forts de conviction, courageux. Et il a dit à Allah, fortifie l'islam. La preuve qu'il avait besoin de gens autour de lui. Et de gens forts et fermes. Fortifie l'islam avec un de ces deux hommes. Celui qui est le plus aimé, le meilleur des deux. Omar ou l'autre. Et Allah Jalla wa Ala a choisi Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, qui a embrassé l'islam. Et après sa conversion, ici Omar ibn al-Khattab, quand il a embrassé l'islam et quand il s'est rendu chez sa sœur et qu'il a frappé sa sœur parce qu'il avait entendu qu'elle avait embrassé l'islam et il était devenu fou, il n'était pas encore musulman. Quand on lui a dit, tu sais quoi? Tu es Omar toi? Il a dit oui. Il a dit, tu parles du prophète? Il dit oui. Tu es contre? Bien sûr. Eh bien, tu sais que ta sœur a embrassé l'islam. Là, il est devenu fou. Il est parti. Il a frappé à la porte. Quand elle a ouvert, il l'a giflé. Elle est tombée. Elle avait des feuillets du Coran. Il a dit, donne-moi ça. Elle a dit, tu ne les prendras pas. Tant que tu ne fais pas tes ablutions. Omar radiyallahu anhu arda a eu mal quand même quand il a frappé sa sœur. Mais il était fou de rage. Il a pris les feuillets et il a lu quelques versets coraniques. Quand il a lu les versets coraniques, eh bien, l'impact du Coran et l'impact ou les conséquences de l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam se sont réunis, se sont mélangés, ont pénétré son cœur et il a dit à sa sœur, montre-moi où est Mohammed, il faut que je le voie. Elle lui a dit, il est dans tel endroit. Il a frappé. Il a dit, c'est Omar. Alors il y a plein de compagnons qui étaient auprès du prophète alayhi salatu wassalam qui n'étaient pas aussi forts, pris de panique. C'est Omar. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écartez-vous, laissez-moi ouvrir la porte. Il a dit, s'il veut du bien, il va récolter le bien. S'il veut autre chose, je suis là. Alayhi salatu wassalam. Il a ouvert la porte. Le prophète alayhi salatu wassalam a pris Omar ibn al-Khattab. Et Omar il a dit, Ya Rasulallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Alors ils ont voulu faire du mal en disant, ta sœur a embrassé l'islam. Ils complotent. Et ils complotent contre Allah Azza wa Jal, mais Allah est meilleur en stratagème. Et toutes les rues se sont retournées contre eux. Dimad, embrasser l'islam. Omar ibn al-Khattab, embrasser l'islam. Il a akhiri. Et ici, Omar est sorti. Il a dit, il faut qu'on prie devant tout le monde. Je dis, calme-toi Omar. Je dis, là, c'est pas le moment. Pas... Il dit quoi? Il dit, nous, on était dans le batil, dans le feu, dans le faux. Et on avait des convictions. Et maintenant, nous, on a la vérité. Moi, je vais être complexé devant cela. Omar, radiyallahu anhu arda, est parti à la Mecque, devant la Kaaba. Et il a dit que toute personne qui veut rendre ses enfants orphelins ou sa femme veuve, qui me suive derrière la montagne. Et il a fait 2 rak'at. Il a prié devant tout le monde. Omar, il ne s'est pas arrêté là. Il est parti voir Jamil ibn Ma'mar. Qui est Jamil ibn Ma'mar? C'est un des plus grands mythomanes de la Mecque. Et c'est une des plus grandes, ou plutôt, excusez-moi, plutôt une des plus grandes, entre guillemets, balances de la Mecque. Il s'est dit, je vais aller le voir lui. Parce que lui, Omar, il voulait que tout le monde soit au courant. Et il savait que lui, il avait la langue pendue. Il dit, il faut que tout le monde... Comment je vais faire? Il n'y avait pas Internet. Je rentre dans l'islam, envoyé. Maintenant, ça va vite. Il s'est dit, il faut que j'aille voir quelqu'un qui est plus efficace que... Et il a été le voir. Il a dit, tu sais quoi? J'ai embrassé l'islam. Ah ouais? Khalas. Il s'est occupé du reste. Il a dit à tout le monde. Omar a embrassé l'islam, c'est ce qu'il voulait. Omar ibn al-Khattab s'est levé devant tout le monde. Et il est rapporté qu'il y a un groupe qui a sauté sur Omar ibn al-Khattab. Dans une version, il est rapporté qu'Omar est resté se battre avec eux de Dhur jusqu'à al-Maghrib. Et il est resté sur eux, il était en train de les frapper encore à al-Maghrib. Radiyallahu anhu warda. Omar, c'était une montagne.
Et Allah a fortifié l'islam avec Omar ibn al-Khattab. Et attention de croire qu'Omar c'était quelqu'un qui opprimait les gens, qui était dur simplement. Non, Omar c'était quelqu'un avec le cœur très doux. Et ils ont dit, bon maintenant il faut faire vraiment quelque chose, on va les boycotter. Ils les ont boycottés pendant, écoutez bien, 3 années. Regardez ce qu'ils ont enduré. 3 années de boycott commercial. C'est-à-dire on ne leur vend plus rien, on leur achète plus rien, on les isole. C'était catastrophique. Vous savez, quelquefois quand on entend dans tel pays un boycott, on a fait, mais il y a quand même des vivres, c'est dur. 3 ans, on leur vend plus rien, on leur achète plus rien, ils ont qu'à mourir. 3 années. Et là dans Sahih An-Nabawiyya, le prophète alayhi salatu wa salam a fait dua. Et il a invoqué Allah Jalla wa ala, afin qu'Allah Azza wa Jal leur inflige une sécheresse de 7 années. 7 ans. Il a dit, vous nous avez boycotté. Ya Allah inflige-leur une sécheresse de 7 ans. Et il est rapporté que, tellement qu'ils n'en pouvaient plus, Abu Sufyan est parti voir le prophète alayhi salatu wa salam, alors qu'il ne croyait pas. Il a dit, Mohammed, stop, invoque ton Seigneur pour qu'il arrête. Il dit, stop, ça y est, invoque-le, on n'en peut plus. Il ne croyait pas. La preuve que tu ne croirais que si Allah tabaraka wa ta'ala, ici, veut. Le prophète a invoqué. Regardez la miséricorde du prophète. Il a invoqué pour qu'Allah cesse. Allah a cessé. Allah Jalla wa ala l'a fait. Et ici, ils ont continué leur da'wah et ils ont continué leur travail. Ils ne se sont pas arrêtés là. Il a continué le travail, bien qu'il y avait des persécutions, à transmettre la religion, à éduquer les gens, à éduquer des hommes, à éduquer des femmes par le bon comportement. Et la meilleure des éducations qu'on peut faire, c'est à travers le bon comportement qu'on transmet et à travers la patience. Parce que sans patience, tu n'arriveras à strictement rien du tout. Et si tu veux que Dieu soit avec toi, eh bien il faut patienter. Allah dit Inna Allaha ma'as sabirin. Allah est avec les patients. Et celui qui patiente, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah va lui rajouter de la patience. Donc c'est en faisant le premier pas dans la patience que Dieu te permet de patienter. Combien d'histoires nous arrivent et de problèmes arrivent, et quand tu t'efforces de patienter, eh bien tu vois que le résultat est que tu as réussi à patienter. Tu as fait le premier pas, Allah Jalla wa ala t'a permis de patienter. Alors que peut-être auparavant tu disais, si m'arrive ça, jamais je patienterai. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Allah dit, et patiente, et tu ne peux avoir de patience si ce n'est pas la permission et l'aide et l'assistance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont continué leur da'wah jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa salam a vécu Amul Huzn. C'est quoi Amul Huzn? Avec tout ça, il a vécu l'année de la tristesse. C'était une année la plus difficile qu'a vécu le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. C'est cette année-là, en une année, où le prophète a perdu son oncle, Abu Talib, et qu'il aimait beaucoup. Pourquoi alors si on disait qu'on ne peut pas aimer un non-musulman d'un amour mondain, pourquoi alors c'était une difficulté? Pourquoi il le cite? Les savants, parce que c'était dur, il l'aimait. Son oncle Abu Talib est mort. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu warda, selon certaines versions, il a enterré ici son propre père. Il y a eu la mort de son épouse, sa bien-aimée, Khadija, radiyallahu anha warda, qui l'a soutenu. Vous imaginez, son oncle, son gros soutien. Et son deuxième gros soutien, Khadija, sont morts. Et ça fait très mal. Et souvent, Allah Jalla wa ala va éprouver les personnes par le fait que des gros soutiens disparaissent. Souvent, ça se passe comme ça. Mais sache que si tu es patient et tu agis avec conviction que c'est Allah qui soutient, Allah te ramènera d'autres soutiens. Ne t'inquiète pas. Khadija radiyallahu anha warda est décédée la même année. Au-delà de cela, le prophète alayhi salatu wassalam a décidé de changer d'endroit un moment et il est parti à Taïf. Et il a été réceptionné pendant cette année-là par des enfants qui lui ont jeté des pierres. Les gens du village ont voulu le rabaisser, des enfants lui ont jeté des pierres jusqu'à ce qu'il saignait du visage le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez l'humiliation pour le prophète alayhi salatu wassalam. En fait, ce n'était pas une humiliation pour le prophète alayhi salatu wassalam. Au contraire, c'était un sharaf, un honneur. Man tawada'a lillahi rafa'a. C'est par cela qu'Allah azza wa jalla a élevé le prophète alayhi salatu wassalam et nous a enseigné comment on devait réagir. Et le prophète alayhi salatu wassalam, Taïf, un endroit à peu près à 70 km de la Mecque, le prophète a patienté. Alors là, dans Sahihain, Allah Jalla wa ala a envoyé l'ange des montagnes. Et il a intercepté le prophète. Il a dit à Rasulallah, au messager de Dieu. Il dit, il suffit que tu nous demandes, et tu vois les deux montagnes, on les prend, on écrase tout le peuple entre les deux montagnes. Khalas. L'ange qui vient le voir. Mais nous, quand on peut se venger, on se venge 1000 fois. On se venge plus que ce qu'on devrait faire. Tout de suite. Il y a l'occasion, dès qu'il lui arrive quelque chose à la personne, tant mieux. Là, ils l'ont humilié, entre guillemets, on se comprend. Ils lui ont envoyé des enfants remplis de sang. Il
Il n'a rien fait. L'ange Gabriel vient, invoque, on les écrase, tout le peuple. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Vous comprenez pourquoi Allah Azza wa Jalla dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quand les compagnons ont dit Ya Rasulallah, invoque contre telle tribu, tel groupe. Le prophète alayhi salatu wa salam, quand il a entendu ces paroles de ces gens-là, des compagnons, quand ils ont dit invoque la malédiction contre eux, il a dit je n'ai pas été envoyé comme maudisseur, mais j'ai été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Alayhi salatu wa salam. Et là, Jibril lui a dit cela. Le prophète alayhi salatu wa salam a levé ses mains et il a dit non, je souhaite plutôt qu'Allah Azza wa Jal sorte de leurs reins une progéniture adorant Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Au lieu de faire dua contre eux, il a dit je vais faire dua pour eux. Regardez la méthodologie. Au lieu que quelqu'un, c'est ton ennemi, fait du mal à l'islam, qu'est-ce qui serait le plus bénéfique? Qu'il embrasse l'islam ou qu'il n'existe plus? S'il n'existe plus, peut-être qu'il y aura pire. Mais s'il embrasse l'islam, ça va être plus bénéfique ou pas? Naam. Donc regardez comment réagir, même à travers les deux. Quand quelqu'un fait énormément de mal, nous on aime bien le résultat. Oh, vous avez vu tel islamophobe, telle personne qui faisait grave du mal à l'islam, il a embrassé l'islam, takbir, Allahu Akbar. Mais quand on te disait fais dua pour lui, a'udhu billah, qu'Allah l'extermine. Mais tu es content quand il a embrassé l'islam, et là tu dis masha'Allah takbir. C'est qu'on a mal compris beaucoup de choses malheureusement. Et ici, il y a beaucoup de choses à dire encore. Je me suis lancé un trop grand défi, je crois. Mais on continuera au prochain cours, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.